Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, et ses compagnons. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous vous êtes levés ce matin, ce dimanche matin, pas d'abord pour que je vous dise des belles idées, je pense, mais plutôt pour rencontrer Dieu, faire l'expérience, on pourrait dire, du Dieu vivant. Dans notre foi, l'essentiel, ce n'est pas tellement d'avoir des idées sur Dieu, c'est de rencontrer Dieu lui-même. Alors, les lectures de ce jour nous montrent justement des hommes qui ont fait cette rencontre de Dieu, une rencontre tout à fait bouleversante. Alors, de façon assez diverse d'ailleurs. Alors, Isaïe, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des visions, je ne sais pas, mais Isaïe, c'est une vision dans le temple. Paul, c'est aussi une expérience qui n'est pas relatée à ce moment-là, même s'il fait référence. C'est ce moment sur le chemin de Damas où il
il était renversé, il a été comme aveuglé par une lumière qui était trop forte pour lui. Et puis Pierre devant ce miracle. Et tous ont fait vraiment cette expérience bouleversante, renversante même pour saint Paul. Et dans cette expérience, ils ont justement expérimenté que la distance infinie qu'il y avait entre Dieu et eux. Et ça, c'est un moment très très important dans notre expérience spirituelle, de faire l'expérience que Dieu nous dépasse infiniment. Dans la première lecture, c'est le prophète Isaïe, et donc c'est dans le temple, et les séraphins se criaient « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». C'est ça que nous allons reprendre tout à l'heure, juste avant la prière eucharistique. Kadosh, Saint, ça désigne justement que Dieu est le tout autre. Dieu dépasse toutes les idées qu'on peut se faire de lui. On ne met pas la main sur Dieu. Et alors c'est cette expérience d'Isaïe, de Paul, de Pierre, de se trouver devant quelqu'un qui les dépasse infiniment. Et alors, la réaction à ce moment-là, c'est... Vous sentez que ce n'est pas seulement une question d'incapacité, je ne sais pas, Pierre, je ne suis pas capable d'aller à la pêche, ou je ne sais pas, non, parce que c'est son métier, il sait faire. Ce n'est pas une question d'incapacité, c'est une question d'indignité. Dans tous les cas, ils portent ça très fort. Isaïe d'abord, mais malheur à moi. Et alors, il y a un séraphin qui vient lui toucher les lèvres pour le purifier. Et puis saint Paul, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et saint Pierre, mais éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Non, tous ont fait cette expérience à la fois de la grandeur de Dieu et de leur péché et de leur indignité devant un tel mystère. Mais ça ne s'arrête pas là, vous voyez bien, parce que juste après, mais ce n'est pas l'homme qui peut faire le pas vers Dieu à ce moment-là, c'est Dieu qui fait le pas vers l'homme. Parce que l'homme prend conscience de sa finitude et qu'il est devant un Dieu grand. Et alors, dans tous les cas, dans la première lecture, on voit le séraphin qui s'approche d'Isaïe, qui lui purifie les lèvres, et alors donc le voilà rassuré, on pourrait dire. Dans l'Évangile, on voit aussi Pierre, c'est Jésus qui lui dit « Sois sans crainte ». L'initiative vient de Dieu à ce moment-là, elle ne vient pas de l'homme. Et saint Paul aussi, c'est Dieu qui va le relever et qui va lui donner sa grâce. Je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Donc le premier mouvement devant cette irruption, on pourrait dire, du mystère de Dieu dans leur vie, c'est une sorte de crainte. Ce n'est pas une peur, mais une crainte, justement le sens de la transcendance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et puis le deuxième moment, c'est Dieu qui se fait proche, mais ce n'est pas l'homme qui peut s'attribuer ou s'attribuer une vocation particulière. Et le troisième moment, justement, dans cette expérience, c'est aussi à ce moment-là qu'ils reçoivent leur vocation. Une vocation, c'est jamais pour faire un travail uniquement. C'est d'abord elle se passe d'abord dans une rencontre de Dieu. Ce n'est pas d'abord une fonction. Avant de nous donner une mission, Dieu nous rencontre personnellement. C'est d'abord une rencontre de Dieu. Et au sein de cette rencontre, Dieu confie une mission. Alors, il en confie une à Isaïe, une à Paul, une à Pierre. Chaque fois, il confie une mission, mais ils reçoivent cette vocation d'abord dans une rencontre de Dieu.
Alors, semble-t-il, vous n'avez pas eu de vision de Dieu à la manière d'Isaïe. Et peut-être que le témoignage de Pierre, justement, nous est plus proche. Parce que Pierre, on voit bien qu'il n'a pas eu de vision à ce moment-là. Mais cette rencontre de Dieu a été précédée par un moment important pour Pierre. Ce moment où il a accepté de faire confiance, où il a posé un acte de foi. Alors c'est un moment très, très important pour Pierre. Vous savez que, vous vous rappelez peut-être de la lettre que Jean-Paul II a donnée à l'Église pour l'entrée dans le nouveau millénaire. Elle fait référence justement à ce passage de l'Évangile. Duc in altum, avance en eau profonde. Parce que notre expérience de Dieu aussi, pour avancer en tout cas dans l'expérience de Dieu, on ne peut pas faire l'économie de cette démarche de foi. Alors Jean-Paul II nous encourageait au début de ce millénaire à avancer au large. Ça veut dire d'aller là où on n'a plus pied, où on ne maîtrise pas les choses comme quand on est sur Terre. Et ça suppose d'entrer davantage dans la confiance. Alors on voit que dans l'acte de foi de Pierre, il y a plusieurs moments différents. Donc Jésus dit à Simon, avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Il est important pour nous d'entrer un petit peu dans ce qui se passait à l'intérieur de Saint-Pierre à ce moment-là. Jésus n'est pas un fils de pêcheur, c'est pas son métier la pêche. En revanche, Simon est fils de pêcheur, ça c'est son métier, il s'y connaît en pêche. Et son premier réflexe c'est de dire, mais on a peiné toute la nuit sans rien prendre, et bon, habituellement dans notre métier, si on n'a rien pris la nuit, c'est pas la peine de rejeter les filets le lendemain à cette heure-là, on ne prendra rien. Hein. À la fois, Saint Pierre fait référence à sa compétence professionnelle, on pourrait dire, et à la fois il ne s'enferme pas dans sa compétence professionnelle. Mais justement, c'est sa compétence professionnelle qui lui fera percevoir la qualité du miracle aussi après. S'il ne connaissait rien, il se dit, bon, c'est un coup de peau, j'ai jeté, et puis il y avait un banc de poissons qui passait à ce moment-là, et puis voilà. Non. Sa compétence professionnelle lui fera justement percevoir la qualité du miracle. Mais justement, Saint Pierre ne s'arrête pas à ses connaissances, avance au large. Il accepte d'aller là où il ne connaît pas. Et il accepte par la foi, par la confiance en la personne de Jésus. Alors, sur ton ordre, l'initiative ne vient pas de Pierre, elle vient de Jésus. Elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Sur ton ordre, je vais jeter les filets. Et alors, donc, c'est le miracle après qui s'accomplit. Et justement, à ce moment-là, Pierre qui fait l'expérience plus profonde il savait déjà que Jésus parlait admirablement, qu'il avait déjà fait des miracles, etc. Mais là, il fait une expérience encore beaucoup plus bouleversante de la proximité de Dieu. Et vous sentez que l'expérience que Pierre a pu faire, cette expérience spirituelle profonde, après « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur », et après justement le fait de recevoir sa vocation, tout ça a été précédé par ce moment où Pierre a fait confiance. Alors nous pouvons demander cette grâce aujourd'hui aussi pour nous, pour entrer dans le mystère de Dieu.
on n'y entre pas d'abord par notre intelligence, par nos capacités. C'est d'abord en accueillant Dieu qui se révèle. Mais pour ça, il faut la foi, il faut cette confiance en Dieu. Alors demandons à Isaïe, à Paul, à Pierre et à la Vierge Marie de nous aider à faire cette démarche de foi, à avancer au large, duc in altum, là où on n'a plus pied, en faisant confiance à Dieu. Amen.